Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les personnes qui manipulent. C'est quelque chose qui est très fréquent. J'appelle ça un peu la communication truquée parce que c'est un mode de communication qui est basé sur un postulat. La personne qui manipule, elle veut avoir le pouvoir sur vous. Ou le contrôle sur une situation, mais en tout cas, elle a un objectif et elle est prête à passer par certaines techniques pour faire en sorte que vous fassiez exactement ce qu'elle a décidé. Après, il y a des degrés de gradation dans la manipulation. On peut parler de manipulateurs simples et on fait un peu tout ça dans la vie quotidienne un petit peu sans le savoir. Et ça va jusqu'à la perversion narcissique dont le but finalement est carrément la fin de l'autre. C'est vraiment l'objectif du pervers, c'est de détruire l'autre personne. Donc sans aller jusqu'à ces extrêmes, je voulais décoder un petit peu pour vous les mécanismes de cette technique. Et il faut savoir voilà, qu'on a un petit peu tendance à l'utiliser sans le savoir. Et c'est important de connaître un petit peu les bases de cette façon de procéder qui finalement nuit beaucoup à la communication puisque si le but c'est le pouvoir sur l'autre, ce n'est pas un rapport équitable dans la communication et les intentions ne le sont pas non plus et c'est pas forcément une communication que je cautionne évidemment. Alors les piliers de la personne qui manipule, il y en a 3 en fait. Le premier pilier de la personne qui manipule, c'est la séduction. C'est-à-dire que pour arriver à ses fins, elle va essayer d'aller dans le sens de l'autre, peut-être lui faire des compliments. Elle va essayer de se montrer charmante et de faire en sorte que l'autre se sente assez valorisé pour faire ce qui est attendu en fait. Deuxième pilier, ça va être parfois la victimisation. Donc ça veut dire que la personne va se positionner en victime pour que la personne en face en fait se sente coupable. Et l'idée, c'est d'avoir un pouvoir induit sur l'autre parce que je suis la victime, donc tu es forcément le bourreau et donc tu dois faire ce que je te demande parce que vraiment je suis un pauvre être malheureux. Je caricature un petit peu évidemment, mais c'est important de voir un petit peu le mécanisme qu'il y a autour de ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'ascendant sur l'autre personne. Et la troisième technique, c'est la culpabilisation. Ça va un petit peu dans le sens de la victimisation à l'envers. Donc je me positionne en victime et le pendant de ça, c'est tu es coupable de quelque chose. Tu es coupable de me faire du mal ou de ne pas aller dans mon sens. C'est typiquement la maman, le parent qui dit à son enfant t'es pas venu me voir, je suis malheureuse, j'avais besoin de te voir, etc. Et ça met l'autre dans un rôle de bourreau qu'il n'a absolument pas demandé ou choisi. Et donc, en fait, le résultat induit, théoriquement, c'est que la personne en face, elle va faire ce qu'on lui demande parce qu'elle se sent coupable. Alors, évidemment, ce sont des comportements qui ont pour but d'avoir le pouvoir sur l'autre et qui donc peuvent induire chez la personne en face un sentiment de malaise. Moi, je vous invite à voir dans toutes vos relations s'il y a des personnes qui utilisent systématiquement ces 3 techniques pour vous faire des choses ou qui ont ce mode de communication par défaut avec vous. Parce que dans ce cas-là, il faut vous poser la question de savoir si ces personnes ne sont pas toxiques pour vous, c'est-à-dire qu'elles vous prennent beaucoup d'énergie et qu'elles ne vous donnent pas forcément grand-chose en retour et qu'en tout cas, ça a instauré entre vous un rapport qui est inégalitaire, où vous avez toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux attentes et de toujours devoir en faire plus en fait. Donc c'est des questions importantes à se poser parce que ça peut vous permettre en fait de mettre à distance des gens qui finalement n'ont pas grand intérêt dans votre vie, ne vous apportent pas forcément grand-chose et vous coûtent beaucoup en énergie. Voilà, j'espère que ça vous sera utile parce que c'est toujours une bonne chose d'essayer de faire en sorte que les gens autour de nous nous fassent sentir bien, même si ce n'est pas toujours le cas pour des personnes saines, mais qu'en tout cas on s'entoure de personnes qui renvoient des messages sains et qui sont équilibrés. Voilà.